Bonjour à tous, et voici donc le véritable 22e épisode de Legality Times, erratum par rapport à la dernière fois, puisqu'on vous avait annoncé un 22e, ce n'était qu'un 21e. Le 22e, le voici. Décidément, le sujet des locations touristiques a beaucoup de succès, vous intrigue beaucoup, il dérange, il divise, il a beaucoup de succès. Je tutoie le millier de vues avec mon podcast sur les locations touristiques, à l'époque où l'époque bien récente, où le tribunal suprême espagnol avait fait une petite révolution jurisprudentielle. Le sujet des squats également a eu beaucoup de succès, mais le podcast que j'avais fait à l'époque est passé pratiquement inaperçu. C'est bien la saison d'en parler, l'été étant une période propice à s'accaparer un logement vide, laissé vide pour la courte période des vacances. En ce qui me concerne, elle sera très courte, le cabinet ne prend que 10 jours. D'accord, le cabinet, non, je prends 10 jours. Le cabinet, lui, il reste ouvert. Il y aura toujours un collaborateur, vous allez avoir une stagiaire là la personne de Julia qui va nous rejoindre pour le mois d'août. Donc le cabinet, lui, il reste bien sûr ouvert. Votre fidèle serviteur, lui, prendra 10 jours de vacances entre le 1er et le 10 août. Voilà. Alors, pour éviter un squat, pour éviter qu'au retour, à modeste demeure, retrouver des indésirables, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou pour éviter, autre fléau, de se voir cambrioler. On parle des squats, on parle peut-être un peu moins des cambriolages, mais c'est tout aussi dommageable. Bon. Que faire? Alors vous allez vite comprendre que non seulement le vieil adage, le bon vieil adage, il vaut mieux prévenir que guérir, va trouver à s'appliquer, et que la loi nous encourage, alors, probablement sans le vouloir, mais elle nous encourage, la loi telle qu'elle est faite, nous encourage à prévenir plutôt que guérir. Vous allez comprendre qu'en réalité, le problème, c'est quand les personnes sont à l'intérieur. Quand les individus indésirables sont à l'intérieur, que notre champ d'action est restreint. En matière de prévention, il est beaucoup plus large. Alors, notre priorité, on a vu, c'est ce qu'on appelle la sécurité passive, c'est-à-dire la protection du bien. Donc, que dit la loi, jusqu'à quelle mesure puis-je prendre pour protéger mon bien? Alors, la vérité est que on est face à un certain silence radio législatif, on est face à un certain vide, jusqu'où on peut aller pour protéger une propriété privée. Je parle en matière de moyens que l'on utilise. Il n'y a qu'une seule limite en réalité, et c'est le délit de mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire que si vous employez des systèmes qui sont dangereux et qui s'avèrent être dangereux, bien sûr, ils vont avoir vocation à être dangereux pour qu'ils les bravent. Mais s'ils sont dangereux dans l'absolu, voilà, vous risquez de tomber sous le coup de cette qualification juridique. Maintenant, c'est tellement vaste. En réalité, un système n'est dangereux, un système de sécurité passive n'est dangereux que si vous l'enfreignez. Donc, autour d'un appartement, il n'y a pas grand-chose à faire finalement, c'est la sécurisation des parties communes qui va faire que... Par contre, autour d'une propriété type maison, type villa, je pense en particulier aux villas de campagne, à Ibiza ou ailleurs, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre au-dessus des murs de façon à empêcher le franchissement. Les barbelés, c'est tout à fait légal, seulement c'est pas beau. Alors, la jurisprudence a admis que pouvaient être utilisés les fameux bouts de verre à l'ancienne, ça c'est admis. Sont admises les pics, et même sont admis les lames de chasse.
voyez, l'avantage des lames de chasse, c'est que le malfrat qui passerait par-dessus le mur de la propriété, s'il s'empale sur une lame de chasse, eh ben, il peut plus en sortir. C'est l'effet baldoum-doum. Hein. Ou alors ça vous arrache un morceau de barbac comme ça, mais celui qui est pris sur une lame de chasse, il peut plus en sortir. Donc, il se fait prendre. Une pique, bon ben ça, voilà, je m'excuse, ça vous pique le cul, hein, ou ça vous pique la plante des pieds, et puis ben vous en sortez. Le verre c'est pareil, ça vous coupe, et puis ben vous en sortez. Mais voilà, la jurisprudence a été jusqu'à Hanès, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait utilisé des lames de chasse. Il dit ça justement. Et il est tombé sur enfin c'est plutôt un individu tentant de le cambrioler qui est tombé dessus et qui a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Bon, et le propriétaire a été relaxé. Alors, la moindre des choses, vous allez me dire, vu l'inflexion de la justice qui a une sale tendance à défendre les criminels et les voyous et à faire donc les vrais criminels et les vrais voyous et à faire des victimes des délinquants, bon, on aurait pu s'attendre à... Mais enfin, en l'occurrence, c'est passé. Vous voyez, donc, en réalité, en matière de prévention, bon, maintenant, rien ne vaut, encore une fois, quand il s'agit d'un appartement, rien ne vaut le système alarme, donc vidéosurveillance, bien sûr, alarme sonore, avec connexion donc police, connexion directe police, donc Mossos d'Esquadra ou Policia Nationale, selon que vous trouviez en Catalogne ou ailleurs, et donc connexion aux centrales de l'entreprise de sécurité. Voilà, je vais pas faire de pub ici, hein, mais que ce soit Verisure, que ce soit Prosegur, que ce soit l'ensemble de ces Securitas, l'ensemble de ces sociétés que nous connaissons, toutes se valent à peu près. Que ce soit Eulen, Sabico, toutes se valent. Donc, bon, là-dessus, on est d'accord. Bon. Visibilité zéro, c'est-à-dire système d'enfumage, oui, c'est tout à fait légal. Utiliser un gaz incapacitant. Alors, vous avez des systèmes là que vous mettez ici vous mettez là dans les coins, hein, avec donc système d'enfumage visibilité zéro. Est-ce que vous pouvez rajouter un produit irritant ou un gaz incapacitant? Certains pays l'autorisent, l'Espagne non, et c'est interdit dans l'Union européenne. Pas que l'Espagne en l'occurrence. Donc ça, non. Voilà. Une des limites qui est là. Vous pouvez, si vous êtes présent à l'intérieur de votre appartement et qu'on vous cambriole, qu'on vous squatte, que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez vous défendre, utiliser un spray, ça oui. Mais gaz incapacitant en cas d'intrusion, non. Bon. Ben, c'est comme ça. En Grande-Bretagne, c'est tout ce qui est le plus autorisé. Aux États-Unis aussi, l'Union européenne l'a interdit. C'est comme ça. Bon. En réalité, rien de plus efficace qu'une bonne vieille porte blindée. D'accord? Et rien de plus efficace, même si c'est moche, que une vitre blindée à votre balcon ou un grillage ou des barreaux. Alors, y compris si vous êtes au 3e et 4e étage, parce que mettre une échelle et puis grimper, c'est très facile. Hein. Donc, encore une fois, voilà, vous vous protégez encore une fois vos porte-fenêtres qui donnent sur la terrasse avec un système de blindage. Encore une fois, on est sur de la sécurité passive, donc ça c'est non seulement c'est tout à fait légal, c'est tout à fait autorisé bien sûr, mais ça reste ce qu'il y a de plus efficace. Voilà. La question, encore une fois, si vous vous trouvez à l'intérieur de votre bien et que vous avez une intrusion, donc la légitime défense, oui, encore une fois, la légitime défense, c'est si vous êtes directement menacé. Alors, quelle est la notion de menace directe en droit pénal? Elle est très floue.
est très restreinte en vérité. C'est-à-dire que vous avez récemment un propriétaire qui a été mis en détention préventive pour avoir abattu d'un coup de fusil, 2 coups de chevrotine, 2 individus qui étaient porteurs d'armes blanches, de ceux qui ne mangent pas de porc, là. Je précise leur ethnie, mais il n'y a pas de, bien sûr, il n'y a aucun a priori, hein, je dis, bon. C'était 2 Marocains, voilà. La propriété se trouvait à Almeria. Bon. Il n'était pas censé savoir que ces visiteurs qui n'avaient pas été invités portaient chacun une arme blanche. Il les a abattus d'entrée, sans sommation. Il s'est senti menacé. Un vieux de 83 ans, on peut le comprendre. La justice a estimé qu'il n'était pas censé savoir justement que les intrus étaient porteurs d'armes blanches. Ils n'ont pas retenu la légitime défense. Enfin, a priori, puisque la légitime défense est retenue au stade de l'ouverture de l'enquête, et il a été non seulement mis en examen pour homicide volontaire, mais mis en préventive. Donc, la menace directe, il faut imaginer que il faudra attendre que la personne sorte son couteau pour vous sauter dessus. Bon, en vérité, your life first, hein, votre vie et votre intégrité avant. Donc, voilà, vous avez une intrusion, vous vous défendez. Quel que soit, bon, vous n'allez pas tendre la joue ou l'autre joue, vous vous défendez, c'est tout. Le tout étant de ne pas en arriver là, encore une fois. Moins vous aurez d'intrusion, moins vous aurez à vous défendre et moins vous aurez à réagir a posteriori. Le système de prévention le plus efficace, maintenant l'idée c'est qu'un jour, même avec le système de prévention et de protection le plus efficace qui soit, on puisse avoir une intrusion. Bon, à partir de là, si vous êtes à l'intérieur, c'est pas compliqué. Hein. Il faudrait envisager pour être bien certain que vous vous mettiez pas en défaut avec la loi, que vous appeliez la police et que vous vous planquiez jusqu'à ce que la police arrive. C'est absurde. Donc, voilà. Alors pour se défendre, quelles sont les armes autorisées? Arme à feu, si vous n'avez pas une licence d'arme, vous l'oubliez. Vous n'avez pas le port d'armes, ça, c'est clair. Toute arme blanche, encore faut-il savoir manipuler. Pas besoin d'un couteau de combat. Hein. Toute arme blanche. Sont autorisés les tasers. Là, encore une fois, pour porter un taser, il vous faut une autorisation, mais qui est beaucoup plus souple que le permis arme à feu. Sont autorisés les sprays au poivre, donc total incapacitant, là oui. Et sont autorisés, encore une fois, avec un permis administratif, mais qui est beaucoup plus souple, les matraques électriques. L'usage du pic à bœuf avait été questionné en jurisprudence. C'est admis aussi. Bon, il faut pas d'autorisation spéciale pour détenir un pic à bœuf. Voilà. En réalité, vous vous défendez par tous les moyens possibles. La vérité étant que, alors encore une fois, ça paraît absurde, mais en matière de légitime défense, pour que la légitime défense soit retenue, l'attaque, si vous voulez, l'attaque en défense de votre assaillant doit être nécessaire et proportionnée. Donc voilà, donc l'idée c'est de ne pas causer davantage de lésions que ce qui est nécessaire. Alors on va me dire dans le feu d'action, oui, je suis d'accord. Bon, voilà. Hein, vous tombez nez à nez avec un cambrioleur, vous n'allez pas réfléchir à non. Eh ben, vous le mettez KO avec les moyens que vous avez. Vous le réduisez, vous le maîtrisez. La pratique des arts martiaux est toujours
assez utile et assez recommandé. Le judo, bon, je suis moi-même taekwondoka. Le judo, là, je me suis mis à la pratique du judo parce que dans 80% des cas, les combats se font à terre, pour pas dire dans la totalité des cas. Donc, voilà, vous le maîtrisez. Par contre, est-ce que vous pouvez utiliser des liens? C'est-à-dire, une fois que votre individu est maîtrisé, est-ce que vous pouvez, vous, particulier, attacher, ligoter votre cambrioleur, votre squatteur avec des liens, jusqu'à ce que la police arrive et le menotte? Oui. Oui, là, il y a flagrance, vous le pouvez. Voilà. Donc, l'utilisation de liens est autorisée. Hein, et bon, vous passez le relais à la police. Hein, vous appelez, vous faites appeler, il y a flagrance, donc là ça se discute même pas, et là vous passez le relais à la police, qui vous dira pas, bon ben écoutez, si votre squatter est rentré il y a plus de 48 heures, on va considérer qu'il est chez lui, donc soyez gentil, mettez une plainte au juge de garde. Bon, voilà. Là il y a flagrance. Le tout étant que la flagrance soit réelle et que vous soyez réellement tombé nez à nez avec vous, par surprise. Je veux dire que vous n'ayez pas eu connaissance de la situation avant, ou que ce soit vraiment un effet de surprise, de tomber nez à nez avec vos squatteurs ou vos cambrioleurs. Voilà. Mais encore une fois, le tout, c'est de vous prévenir et de vous prémunir correctement. Voilà. Merci à vous tous.